Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 28 décembre. Ce sera la journée des carrés, donc celle des contrariétés. En effet, alors la lune en balance nous assure un équilibre émotionnel, mais elle sera carrée à Mercure en Capricorne, ce qui peut créer une difficulté à hiérarchiser nos émotions, d'autant que c'est suivi d'un carré avec Vénus aussi en Capricorne. Donc là, ce sera difficile vraiment sans doute de faire la balance entre les émotions, ce qui est rapide, Mercure, et ce qui relève du sentiment, ce qui relève de Vénus et du long terme. Parce qu'en plus, pour couronner le tout, il y a un carré à Pluton, lui aussi en Capricorne. Je vous rappelle que tout ce petit monde s'est ramassé en Capricorne. Ça souligne un décrochage, une désynchronisation. Cela va créer un démarrage qui est difficile sur cette journée, mais c'est une journée qui est intéressante à cause de ces énergies Capricorne. En effet, nous avons un amas de planètes en Capricorne, Mercure, Vénus, Pluton. Un jour qui est extrêmement significatif. Jupiter est désormais en Verseau. Ah non, tiens, 28 décembre, il passe enfin en Poisson. Nous en avons fini avec les signes gouvernés par Saturne. Parce que depuis que Jupiter est entré en Capricorne, justement, en décembre 2019, on a eu Saturne qui a commencé à secouer les choses. Nous avons donc eu 2 années du fait de Jupiter qui était dans le sillon de Saturne, en Capricorne et aussi en Verseau. Nous avons eu des progrès extrêmement lents. Normalement, Jupiter, quand vous fournissez du travail, il vous apporte des récompenses. Là, Jupiter, il devait obéir à Saturne. À partir du moment où il est rentré en Capricorne, il a été sous la domination de Saturne. Et Saturne a fait encore mieux, il l'a suivi à la trace. Saturne, c'est vraiment le vieux professeur. Et là, c'est le vieux professeur qui a décidé de se mettre au point le plus stratégique et de surveiller ce que faisait Jupiter. Et Jupiter a pu distribuer les sourires, mais il n'a pas pu distribuer les gratifications qu'il distribue habituellement. Jupiter, on va dire, c'est le jeune professeur. Là, il a dû se contenter de sourire un peu crispé en ayant le coin de l'œil sur Saturne, parce qu'il le sentait sur son épaule, alors que normalement, c'est un professeur plus exubérant qui va caresser la tête du gamin en lui disant « tu as fait du bon boulot », qui va vous donner une image, enfin qui va vous récompenser de manière plus généreuse. Là, on n'a pas pu avoir ça. Ça fait 2 ans que ça dure, et c'est pour ça que le passage en Poisson va être un réel soulagement. Jupiter, déjà, en arrivant dans les Poissons, il se coule dans cet univers avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup d'espoir. Et c'est ce qu'il va faire tout au long de 2022. Il va exalter notre espoir. Il va exalter notre foi en l'avenir. Déjà, nous pouvons nous attendre à ce que notre chance revienne enfin. Il va être on ne peut plus généreux ici. Il va distribuer des 20 sur 20 à tout le monde. Et c'est pour nous redonner espoir parce que bien, lui, il sait qu'il va passer en bélier. Et qu'en bélier, c'est pas seulement de l'espoir dont il va falloir faire preuve. C'est de volonté, d'action et de détermination. Ce qui est bien, c'est que Jupiter est malin. Il va d'abord exalter notre espoir, il va nous montrer ce que nous pouvons accomplir, ce que nous pouvons obtenir. Il va être très égal à lui-même. Hein. C'est tout de même le dirigeant du Sagittaire, mais ici il va se servir des Poissons. Il va se servir de notre vision de l'idéal, il va se servir de notre intuition pour nous montrer qu'il y a plus grand, plus beau que ce que l'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Et quand il passera en bélier, là il risque d'emprunter sa règle à Saturne et de nous cravater les fesses pour qu'on se bouge. Mais ça, je vous en reparlerai l'année prochaine. Hein, une chose à la fois. Donc, la grande lumière qui s'allume sur cette journée, c'est le passage de Jupiter en Poisson. Et franchement, à côté de ça, quelques contrariétés, c'est pas grand-chose.
Le voyage, il s'est arrêté sur la réflexion. D'accord. Le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Et la réflexion, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Entrez au temple de jade. Il me semble qu'on l'a eu dernièrement. Je l'ai peut-être tiré par ailleurs. Kuan Yin, de son paisible temple de jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Om Shanti, Om Mani Padme Hum, puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. On avait des bonnes nouvelles qui arrivaient sur la journée d'aujourd'hui. C'est peut-être ce qui nous inspire une nouvelle réflexion, un nouveau chemin. Et donc l'accession à un niveau supérieur dans notre réflexion, dans notre progression. La reine de coupe, le roi de coupe et le jugement. Tiens donc, 5 d'épée. Sentiment d'échec dans une connexion. Peut-être ne pas se reconnaître dans une situation. Roue, empereur, soleil, 8 de coupe. Ici, on estime peut-être que ce serait une erreur d'abandonner son pouvoir à quelqu'un. Ça m'intrigue. Je crois que c'est la première fois que j'ai un couple qui sort aussi clairement sur un tirage quotidien. Le fait de passer à l'action entraîne une modification de la réflexion. Ou deux, on a 8 d'épée. Les choses ne se passent pas comme prévu ici. Donc demain, il y a des imprévus. Il peut y avoir des incompréhensions en fait avec d'autres. Vous ne comprenez pas la réaction d'une autre personne. Et sans doute d'une personne, ici c'est d'une personne qui est... Enfin, avec laquelle vous pensiez être au même niveau. L'échec, c'est finalement, on n'est pas un roi et une reine sur le même plan. Les coupes.
S'il peut y avoir un décalage, si vous aviez eu un roi ou une reine de bâton, on a un décalage. Les coupes et les bâtons ne voient pas les choses de la même manière. Normalement, un roi de coupe et une reine de coupe voient les choses de la même manière. Et c'est sans doute en passant à l'action, peut-être en proposant ce que vous avez à proposer, que vous allez réaliser que ça ne va pas se passer comme prévu, ou que quelqu'un a fait des projets différents pour vous. De toute façon, ici on a le dernier mot. Parce que le jugement, il a remis en cause la vision ici. Et il estime qu'il y a une meilleure solution. Que ça ne marchera pas, ce qu'il espérait ne marchera pas, mais il y a une solution. Le jugement surpasse forcément la papesse. Dans le jugement, on a appris tant de choses qu'on n'est plus au niveau d'une papesse intuitive. Dans le jugement, il y a de l'expérience. Donc forcément, la carte du jugement va souvent de pair avec une révision de ce qui a été conçu dans la papesse. N'oubliez pas que les cartes du tarot s'agencent telle une spirale ascendante. Elles s'entremêlent. Ici, il y a une déception sur les engagements qu'on a pris avec d'autres. On avait décidé de tenter quelque chose avec quelqu'un et on peut avoir des annulations, on peut avoir des personnes qui refusent de passer à l'action, malgré les efforts et la persévérance qui ont été fournis jusque-là. Je vais couvrir aussi ça. Il faut continuer de persévérer. Malgré l'absence de résultats, ou même si les résultats sont décevants, il faut persévérer. Il faut continuer d'y croire. Les 2-7. Même si c'est difficile. Il y a un appel à persévérer, même si ici en fait, on prend acte du fait que j'ai pas les résultats. Mais il faut ensuite aller plus loin que ça. C'est pas seulement se dire je n'obtiens pas les résultats escomptés, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas mes résultats, c'est se dire je peux trouver des solutions, je peux persévérer. Ça n'a pas marché pour l'instant, mais ça va marcher. Ça va finir par m'apporter ce que je désire. Ouais. La difficulté, elle vient du nouveau départ avec les autres. Il y a une difficulté à s'entendre et une difficulté à se faire comprendre. Mais les cartes disent continuez. Continuez parce que vous allez trouver des personnes qui vous ressembleront. Les choses ne peuvent pas toujours aller comme vous le voulez, mais vous avez d'autres ressources. Aïe, 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 il est bien plus tard que ce que je pensais. Ouais, il faut persévérer. Je vais aussi couvrir cette zone. Même si les choses ne se passent pas comme on le désirait, même si on se rend compte qu'on n'obtient pas exactement ce que l'on voudrait dans nos relations, il s'agit de faire preuve de créativité. Il s'agit de voir plus loin que les résultats qu'on n'obtient pas. Il ne faut pas rester prisonnier de la situation, au contraire, il faut... D'ailleurs, c'était 7-14, alors qu'ici on a 15. 4 et 3, 7, 6. Alors c'est vrai, ça ne marche pas avec cette personne, mais ça peut marcher avec une autre, 7. Continuez de concentrer vos efforts sur l'équilibre, continuez de lâcher prise. Si quelqu'un vous dit non, c'est qu'il ou elle n'a pas envie de cela. Lâchez prise là-dessus, ne vous concentrez pas sur ce genre de choses. Et vous pouvez très bien avoir une personne qui n'est pas intéressée par une invitation, quelle qu'elle soit, par un projet, quel qu'il soit. Il s'agit de travailler son équilibre ici.
sa sérénité. Et maintenant que j'ai les yeux sur les... je fais le tour des cartes, entrer au temple de Jade, c'est une carte de résolution de conflit. Donc, s'il y a une difficulté à s'entendre, il peut y avoir des solutions créatives. Peut-être qu'en proposant les choses différemment. Vous avez 19, 20. Ouais, donc pour l'instant, c'est bloqué. C'était 5, 12, 9 et 1, 10. Mais plus vous serez créatif et plus c'est susceptible d'aller de l'avant. Il y a un appel à avoir une réflexion qui évolue, qui change, qui permet d'aller de l'avant et de progresser. Et avec le temple de Jade, ça me fait penser que voilà, j'ai appris les archanges. Hier, je les avais pris, le magicien avait déjà joué les cartes. Les cartes surprises. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. 9 de coupe et as d'épée. Il faut se concentrer sur ce qui est réellement important pour nous. C'est ainsi que nous entrerons au temple de Jade. C'est ainsi que la nouvelle sagesse, la nouvelle maturité se traduiront par ce nouvel équilibre. Et qui dit nouvel équilibre dit évolution, dit progression. Parce que l'univers va s'adapter à ce nouvel équilibre. Et il va s'équilibrer autour de vous. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. Le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Je vais en revenir aussi à l'astrologie. On a ces carrés en début de journée qui peuvent, oui, être une succession de contrariétés. Mais le point focal, c'est le trigone de la Lune à Jupiter, comme une tape sur l'épaule, juste avant qu'il rentre en Poisson. Donc ne vous laissez pas abattre par des contrariétés au début de la journée. Vous pouvez trouver des ressources tout au long de la journée pour que ça aille dans la direction de ce que vous désirez. Simplement, bon, vous n'aurez peut-être pas tous les outils sous la main aussi rapidement que vous l'auriez souhaité dans la matinée, mais c'est quelque chose qui va aller en s'améliorant. C'est quand on croit en sa chance qu'on active Jupiter. Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. La transformation. Le chevalier de bâton. Bon, les chevaliers nous ont fait un colloque. Et le 7 de pentacle. Et au dos, j'ai l'as de pentacle. Donc ce chevalier de pentacle, ici, il n'obtient pas des résultats dans un premier temps. Et c'est vrai que vous avez peut-être le sentiment que c'est peine perdue, mais il faut rester concentré sur ça. Ce chevalier de pentacle, ce qui l'anime, c'est ça. C'est son désir d'aller de l'avant. C'est le chevalier de bâton, le 7 de pentacle. Le chevalier de bâton, le 7 de pentacle. Au fond de vous, vous savez que même si vous n'avez pas les résultats dans un premier temps, vous initiez une transformation qui va être constructive. Vous voyez, là, c'est encore la preuve qu'il faut tirer toutes les cartes. Parce que là, c'est la motivation du cœur. Et en début de journée, il peut y avoir cette déception de se dire « Ah, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à être au même niveau avec les autres. » Ou avec un autre. Et il peut y avoir ce sentiment d'échec. Quoi que je fasse, je n'y arrive pas. Mais non, il faut rester concentré sur le chevalier de bâton, sur l'appel en vous qui vous dit « Tant que je sème, eh bien je ne peux que récolter. » Alors oui, il va falloir se rendre à l'évidence, vous ne pouvez pas récolter aussi vite que vous l'auriez voulu, ou aussi abondamment que vous l'auriez voulu. C'est cette papesse, 4 de coupe. Ça se passe peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Mais impératrice, il y a vraiment des solutions parce que l'heure est à la transformation. Donc restez concentré sur cette transformation dont vous savez qu'elle est porteuse d'avenir. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières.
Donc déjà, faut initier les choses. L'as de pentacle, j'ai pas regardé ce qu'il y avait au dos. La papesse, le soleil et page de coupe. Donc au fond, nous savons que bon, ça va peut-être être un peu plus compliqué que ce que nous voudrions. On a pris, vous avez fait comme bête et discipliné, comme a dit ma mère. Vous avez fait comme Marilyn, elle a dit. Vous avez pris une liste et vous avez fait de A à Z tout votre projet. Mais oui, peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il faut inverser, je sais pas moi, la lettre L avec la lettre Q. Vous voyez, vous avez pas mis les étapes dans le bon ordre. Mais faites-vous confiance, ça viendra. Commencez déjà par le début. A, B, C. Ensuite, les choses s'agenceront pour le mieux. Parce qu'ici, on a des cartes qui nous disent que les choses vont dans la bonne direction et qu'il ne nous reste qu'à y aller, qu'à se lancer. Le voyage, la réflexion, entrer au temple de Jade, c'est 3 cartes qui vous disent faites-vous confiance parce que le courant vous porte. Et c'est à vous maintenant de regarder autour de vous pour voir où vous voulez creuser le lit d'une rivière. As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. La paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le chevalier de bâton. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 7 de Pentacle. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Le 5 de Pentacle qui revient. Donc effectivement, ne vous attendez pas à avoir des résultats tout de suite. La clé ici, ça va être la persévérance. Ça va être aussi l'affirmation positive. Vous avez les ressources. L'impératrice qui ressort. Donc l'axe ici, comme j'ai demandé des infos supplémentaires, il s'était déjà préactivé. Mais c'est cet axe-là. Vous ne pouvez pas avoir des résultats. On va rester sur ce terme. Vous ne pouvez pas avoir les résultats immédiatement. Mais vous avez semé des graines. Et votre patience va faire la différence. Ça va progresser. D'ailleurs, là, on a 20. Là, on a 20, on a le jugement. Je veux dire, on en revient toujours aux exemples. Dans votre vie, dans vos relations, les graines que vous semez, c'est pas pour rien qu'on parle de graines qu'on l'on sème. Si vous jardinez un peu, vous savez qu'entre le moment où vous semez la graine, le moment où on a une pousse, le moment où on a un plan, et le moment où on peut espérer que ce plan nous fournisse de la nourriture, ou à défaut, de la nourriture pour l'esprit, des fleurs, il y a un laps de temps qui doit s'écouler. Donc ici, soyez persévérants, soyez créatifs. N'hésitez pas à proposer des alternatives. Parce qu'il y a des tas de manières de se relier aux gens. Le soleil, la papesse, le 7 d'épée. Donc ça reste difficile. Là, on a 17. La papesse, le soleil. 19. Tenez-vous-en à votre vision. Soyez créatifs, même quand vous n'arrivez pas à mettre en œuvre votre vision, soyez créatifs. Parce que ce qui vous freine, c'est juste pour vous permettre de voir les choses sous un angle nouveau. Et donc, de faire appel à vous, en vous, à cette capacité que vous avez à prendre quelque chose et en faire quelque chose de mieux. Le 5 de Pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Osez être différent. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Et le soleil. Je vais vous lire la papesse aussi. C'est 2 fois qu'on la voit. Donc la grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix.
le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Il faut penser positif ici. C'est ce à quoi on vous appelle le temple de Jade. C'est pour ça que la carte de la réflexion vient parler de la qualité de votre réflexion. Parce que l'heure est un voyage différent. Tant dans votre esprit que dans vos actions. La reine de bâton, le 4 de coupe. Ouais, il y a des choses qui vont nous être refusées sur la journée de demain. La décision. Et au dos, on a le 8 de bâton. Parlez de ce qui ne vous intéresse plus. Communiquez sur ce que vous désirez à présent. Ah bah oui, communiquez. On a le jugement, le 9 d'épée, les amants et le 7 de coupe. Donc oui, c'est difficile de se faire entendre, c'est peut-être difficile de se faire comprendre. Hein. N'oubliez pas que... alors, l'exemple est bête, parce que si vous dites cette pomme est rouge, normalement, à peu près tout le monde est capable de comprendre le message. Mais encore, même là, j'ai des réserves. Quelqu'un qui serait daltonien, il va peut-être pas l'avoir pareil, la pomme. Vous voyez, la pomme est rouge, c'est déjà un message qui peut prêter à confusion. Tout simplement parce que vous n'avez pas une information sur la personne en face de vous. Elle ne voit pas les couleurs de la même manière que vous. Quand en plus on doit parler de choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui relèvent de ce que l'on est, de ce que l'on désire et qu'on a des difficultés à le faire, dites-vous bien que plus vous serez simple et mieux vous serez entendu. Que parfois, déjà se justifier, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Parce que si vous vous justifiez, vous laissez des portes entrouvertes. Et donc des personnes peuvent mettre le pied dans la porte et vous empêcher de fermer cette porte. Donc essayez d'être clair et constructif. J'ai réfléchi à tel sujet, j'en ai tiré telle conclusion, désormais je veux agir de telle manière. C'est déjà beaucoup de choses à dire là, c'est beaucoup d'informations que vous donnez. On en revient toujours à ça finalement, soignez votre communication. Vos actes, les faits déjà parlent d'eux-mêmes. Ça déjà, le non-verbal aussi parle de lui-même. Donc, recherchez tempérance en vous, recherchez l'équilibre. Créez un ancrage. Il faut que je recommence à faire des vidéos avec les pierres. J'aimais bien, c'était ludique, j'aimais bien. Ça, je l'avais dit quand je faisais les tirages des pierres. On vous dit d'utiliser les cristaux dans la méditation. Oui, leurs propriétés sont indéniables. Mais surtout, vous pouvez en faire des outils. C'est-à-dire que quand vous faites une méditation, vous vous détendez profondément, vous allez là où vous êtes le plus équilibré, le plus vous-même, et que vous vous sentez bien dans cette phase. Si vous avez au préalable mis un cristaux dans vos mains, vous pouvez créer un ancrage. C'est-à-dire mettre ce que vous ressentez là, de plénitude, de tempérance, d'équilibre, dans cette pierre. C'est-à-dire visualiser, faire un exercice de visualisation. Et désormais, vous portez cette pierre dans la poche ou autour du cou, si c'est un bijou. Et quand vous éprouvez le besoin de refaire le calme en vous, vous prenez cette pierre dans les mains, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur ce que vous avez mis dans cette pierre, le sens que vous lui avez donné. Ça peut être très utile pour apprendre à apaiser ses émotions, à retrouver son calme quand on sent qu'on est en train de le perdre. De saisir l'objet, de se concentrer dessus, ça vous ramène instantanément au moment où vous avez chargé cet objet de sens. Au moment où dans votre méditation, vous vous êtes dit « je suis bien ». Et c'est ce que j'aimerais éprouver le plus souvent possible, le plus constamment possible. Et ça peut aider aussi à communiquer. Ça vous aide à retrouver votre calme beaucoup plus rapidement. Alors,
des cartes. Parce que sinon je vais perdre le fil. Reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Donc quand quelque chose vous est refusé, votre jugement vous permet de trouver des solutions. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. La décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Plus vous vous ferez confiance, et mieux ça se passera. C'est cette décision que vous prenez intérieure de vous faire confiance qui déjà crée quelque chose de solide en vous. Une base pour, quand vous en éprouvez le besoin, revenir et dire « j'ai confiance en moi ». J'ai confiance en ce que je suis, en ce que je ressens, en ce que je pense. Le 8 de bâton, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Oui, on est en cours de transformation, donc forcément, il y a du lâcher-prise à effectuer. 8 de coupe, 8 de bâton. Donc il faut lâcher prise et dire ce que l'on veut pour l'avenir. Il faut parler du voyage que on entend entreprendre. Le moment est venu de laisser le passé derrière soi. Le moment est venu de se concentrer sur les solutions. Là, on a 15, 15. Ma décision, c'est la transformation, c'est la paix. Comment je travaille à cette paix ? Qu'est-ce qui n'a pas sa place dans mon monde de paix ? De quoi je dois me débarrasser pour aller vers le monde de paix que je veux désormais créer. Soyez le plus authentique possible. Vos intentions créent le mouvement qui est à l'œuvre dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller dans votre vie, et plus vos intentions seront alignées sur ce que vous voulez, et mieux ça se passera. Parce que si vous prenez la route pour le sud alors que vous voulez aller au nord, ce qui viendra à la vie, c'est pas quelque chose qui sera aligné sur vous. Et forcément, vous n'apprécierez pas cette transformation. Le moment est venu de vraiment s'aligner pour que ce qui vient soit vraiment ce que vous désirez. Oui, c'est les intentions qui vont ouvrir la voie au reste. C'est pour ça qu'on a un appel à entrer au temple de Jade. Parce qu'il s'agit d'être... C'est un appel à être le plus authentique possible, le plus aligné sur ce que l'on est. Et à avoir confiance dans ce qui se passe, même s'il y a des difficultés. Leur juste résolution viendra. Ouais. Le plus difficile, c'est de lâcher prise sur un certain nombre de choses. C'est de vraiment laisser le passé derrière soi. C'est un choix qui est personnel. C'est ce qui va être le plus frustrant sans doute. C'est de voir des personnes autour de vous faire des choix différents. C'est pour ça qu'il va y avoir ce sentiment de désynchronisation. Mais vous devez laisser tout un chacun libre de décider pour lui-même. Il faut cesser de se dire c'est moi qui sais dans quelle direction il faut aller et je veux que tout le monde me suive. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour vous, c'est peut-être plein nord, mais pour d'autres, c'est plein sud ou toute autre direction. Et c'est leur droit. Parce que c'est vraiment des choix personnels dont il est question ici. Soyez attentifs à vos intentions, elles vont faire la différence. Elles vont lier... Alors moi je vous le dis souvent, hein, et c'est encore plus vrai pour la carte de la décision, le diable n'est pas forcément une mauvaise carte. Elle va le devenir si vous prenez des mauvaises décisions. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller au sud alors que vous avez toujours voulu aller au nord, le sud va devenir un enfer pour vous. Vous vous y sentirez pas chez vous. Et comme ce sont vos intentions, c'est l'endroit où vous serez. Il faudra créer une rupture quelconque pour arriver à repartir dans l'autre direction.
C'est vraiment, ici, il y a, à partir du moment où tu t'engages sur cette voie, tu vas y rester un petit moment. L'appel, il est à être constructif. C'est pas, je démarre un truc sur 2022 et ensuite, oh, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors tout d'un coup, je donne un coup de pied dans tout ce que je viens de construire et je recommence. On a toujours la possibilité de recommencer. Mais ici, il y a une emphase qui est mise sur le choix personnel, qu'il est important de faire. Et plus dans le sens des intentions. On ne nous demande pas forcément de commencer à passer à l'action, mais à semer les graines. C'est pour ça qu'il est question de communication. Il s'agit de dire, il s'agit de parler des projets, il s'agit de dire comment on veut voir l'année prochaine. C'est déjà ça. C'est ça qu'il y a ici. C'est guérir une bonne fois, c'est trancher certains liens, c'est finaliser certains projets. Non, j'arrête parce que ça ne m'intéresse plus. Vous pouvez continuer, je vous donne même les ressources dont je dispose, je ne veux plus de ce projet. On se débarrasse des choses. Parce que maintenant, je veux aller vers des choses qui sont vraiment significatives pour moi. Et à partir du moment où on s'aime ainsi, ça va grandir dans votre vie. C'est là que le diable est une carte positive. Il ne vous enferme pas dans quelque chose que vous ne voulez pas. Il vous lie de manière indissoluble à vos intentions. Comme vous avez voulu cela, il vous le donne. Les résultats ne sont pas pour tout de suite, mais ils viendront en leur temps. C'est pour ça qu'il faut être concentré sur ce qu'on est en train de semer. Parce que comme je l'ai déjà dit, si vous êtes en train de semer un champ de soucis, vous n'aurez pas le même résultat que si vous semez un champ d'haricots verts. Moi, j'aime ni les uns ni les autres. Ni les soucis, ni les haricots verts. Mais vous n'avez pas le même résultat. Vous n'avez pas la même récolte, vous n'avez pas les mêmes perspectives en fonction de la récolte. C'est pour ça qu'ici, il y a cet appel à vraiment choisir ce qui va vous nourrir. Parce que les soucis, c'est joli, vous pouvez en mettre quelques rangées si vous voulez, mais c'est les haricots verts qui vont vous nourrir. C'est eux dont la récolte va permettre d'envisager d'autres récoltes, d'envisager d'autres possibilités. Non, je vais pas me lancer dans le haricot magique. C'est un conte qui est très intéressant. Wishing well, spirit of place, trees, dry desert. Ouais, parce que les résultats, ils vont pas venir tout de suite. C'est ça qu'il faut qu'on admette. On est dans l'envie de voir les choses bouger, mais les résultats ne viendront pas de suite. Mais il faut que nous mettions sur l'échiquier à la place qui est la nôtre. Parce que quand ça va commencer à bouger sur l'échiquier, ce serait bien de pouvoir suivre le mouvement et aller dans la direction où vous voulez. Ou c'est l'image que j'employais pas mal en 2020. On a été arrêté par un barrage. On va dire que durant 2021, il y a des brèches qui sont ouvertes dans le barrage. Il y a le bouche à oreille qui a dit, tiens, par là, on peut se sauver. Bon, on ne rejoint pas le fleuve, mais on rejoint une rivière et à terme, on ira à la mer de toute façon. Et ici, il y a un appel à ça, à se positionner au plus près de ce que l'on désire. Parce que les résultats ne viendront pas tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir admettre. Mais il faut faire la paix avec ça. Et bien comprendre que c'est le début du voyage. C'est le début du voyage et que plus on le commence dans de bonnes conditions. Si vous partez au nord, il faut équiper le char en conséquence. Si vous partez au sud, même conseil. Plus vous préparez les choses, et plus elles vont aller dans la direction de ce que vous voulez. C'est le même phénomène que celui qu'on... Là, il y a un exemple qui est aisé au niveau, par exemple, professionnel, mais c'est la même chose dans la vie personnelle. C'est si vous voulez faire un métier, il faut en apprendre les compétences. Dans la vie personnelle, c'est pareil. S'il y a des choses que vous voulez changer dans votre vie, il y a sans doute des compétences à acquérir. Là, c'est le moment pour faire ça. Pour mettre le projet en place et travailler nos compétences, nos ressources, regrouper, faire le tour. Ben oui, il y en aura qui vont dire ton projet ne m'intéresse pas, et d'autres qui vont dire ah, écoute, moi ça m'intéresse, je sais faire ça et ça, si tu as besoin de moi, fais-moi signe. Ou si tu veux, je peux commencer à travailler sur tel aspect. Mais il faut commencer à semer les graines.
Acceptation et remarquer les signes. On l'a eu dernièrement. Soyez attentifs, oui. On l'a eu parce que mais je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, je vous ai fait remarquer que c'était les signes dans votre vie. Que l'exemple qui est donné là, c'est pas toujours pertinent pour tout le monde. Je sais que beaucoup regardent les heures miroirs, etc. Oui, ça peut être pertinent. Mais ça peut aussi être une croyance perdue. Il y a d'autres détails qui sont plus pertinents dans votre vie. Des petites choses auxquelles vous ne faites pas attention et qui pourtant sont révélatrices. Qu'un regard extérieur verrait, vous savez, comme dans un film, quand vous voyez quelque chose arriver régulièrement, je sais pas moi, souvent c'est des clins d'œil, c'est ce qu'ils appellent ce sera plus dans les séries de télé, vous avez des clins d'œil à d'autres personnes, à d'autres personnages ou autres, parce que tac, ils passent en arrière-fond. Mais ça peut être ça dans votre vie, ça peut être des choses que vous ne voyez pas mais qui vous arrivent régulièrement, et qu'il y a même des personnes dans votre entourage qui ont remarqué que vous attiriez, je sais pas, bon, les coccinelles, vous attiriez les chats, que à chaque fois qu'ils vous voient, c'est toujours le moment où la pluie cesse. Bon, vous voyez, vous remarquez peut-être pas, mais il y a peut-être des choses qui sont des signes dans votre vie. Et plus vous serez conscient de votre vie, et plus vous les remarquerez. Je pense aux coccinelles notamment, parce que, enfin, les chats, je les ai toujours attirés, mais il y a des périodes où j'ai des coccinelles qui se posent sur moi. Mais ça c'est par période. Alors, acceptation. On a gardé confiance en dessous. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est aussi entrer au temple de Jade. Concentrez-vous sur ce qui est positif. Et vous allez voir de plus en plus de choses positives. C'est aussi ce qu'il y a dans ce sens de remarquer les signes. Ouh, on a le renseignement en dessous. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Acceptez les cadeaux de l'univers. Ça, c'est excellent. Ah, si Jupiter en poisson, il vient nous dire en point final, parce que c'est moi, c'est à ça que ça me fait penser. Accepter les cadeaux de l'univers. Jupiter est très fort pour ça. C'est quand je parle de signes, c'est souvent Jupiter qui nous les envoie. Il vous envoie un détail révélateur qui vous fait dire ça va fonctionner. Vous voyez. Ah, ça, c'est pour moi. Mais il faut accepter de recevoir les messages. Et Jupiter, ça va être trèfle à 4 feuilles. Donc forcément, si vous scrutez jamais l'herbe, vous ne trouverez pas le trèfle à 4 feuilles. Par contre, si vous partez à la recherche de votre chance, Jupiter va vous envoyer des signes. Et il va vous guider jusqu'à la réalisation de vos projets. Soyez attentifs aux détails. Les révélateurs, ceux qui donnent de l'espoir. Bon, et cette fois, je m'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.